Bonjour, la présente vidéo est pour expliquer ou pour montrer le montage d'un circuit électrique du laboratoire 43, d'un circuit en parallèle. Donc, ce qu'on a comme matériel, c'est qu'on a un interrupteur unipolaire unidirectionnel. J'ai enlevé les deux petits bouchons ou capuchons aussi de mes vis que j'ai déposés ici sur une substance ou un objet contrastant, de couleur contrastante pour ne pas les perdre. Donc, j'ai mon interrupteur unipolaire, unidirectionnel qui est ouvert et ici, on le ferme. Donc là, ici, le courant circule, le courant ne circule plus. J'ai aussi deux ampoules. Chacune des ampoules, j'ai une vis qui est de chaque côté qui nous permet de brancher avec des pinces crocodiles de chaque côté de mon ampoule. Deuxième ampoule, c'est la même chose. J'ai aussi une résistance. Cette fois-ci, j'ai pris une résistance de 27 ohms. Donc, j'ai 27 qui m'indique que c'est une résistance de 27 ohms avec le petit R à côté. J'ai deux fils qui nous permettent de brancher nos fils crocodiles de part et d'autre de ma résistance. Maintenant, c'est un circuit en parallèle. Lorsque vous regardez votre schéma du Labo 43 avec le circuit en parallèle, vous avez tout d'abord en parallèle une ampoule qui est en parallèle. On imagine que ma source est vis-à-vis la main qui est ici. Je n'ai pas de source dans ce laboratoire-là. Lorsqu'on va le faire en vrai, on va utiliser la source. Mais pour la démonstration, je ne mets pas la source. Alors, on imagine que la source est ici. Donc, j'ai une ampoule en parallèle et je sais que je vais avoir des fils ici. J'ai une deuxième ampoule qui est en parallèle. Je sais que mes fils vont être ici. Je vais donc les mettre comme ça. Et j'ai une résistance qui va être en parallèle ici. Et je sais que les fils vont être ici. Ils vont tous se rattacher ensemble pour revenir à la source. Ah oui, j'ai mon interrupteur. Oui, mon interrupteur, excusez, va être à la source. Et mon interrupteur, dans le schéma que vous avez, il est en bas. Donc, j'ai besoin de le mettre à peu près ici. Maintenant, il faut que je branche. Quand je branche des circuits en parallèle, je prends mes fils crocodiles que je vais brancher de part et d'autre. On voit là, j'ai juste fait un fil ici. Je ne les ai pas mis entre eux, mais je commence juste à faire l'embranchement de part et d'autre de chacune de mes composantes. C'est comme si je faisais uniquement l'embranchement parallèle et je ne les ai pas encore reliés. La couleur des fils a peu d'importance dans le laboratoire, mais dans ce cas-ci, j'ai pris la couleur blanche d'un côté et la couleur rouge de l'autre. Donc, ce que vous voyez, c'est trois composants qui sont branchés en parallèle. Maintenant, il faut les relier entre elles. Donc, ça veut dire que j'ai mon embranchement de mon premier avec l'embranchement rouge du deuxième et l'embranchement rouge du troisième. Pour les mettre ensemble, j'adore utiliser les fils bananes qui ont plusieurs trous afin de pouvoir justement brancher les pinces crocodiles. Donc, par exemple, je prends le fil crocodile de ma résistance que je vais brancher ici. Ensuite, pour faire le nœud, c'est-à-dire lorsqu'il y a une intersection, on appelle ça un nœud. Donc, je vais prendre mon deuxième qui est attaché à mon ampoule, ici. Je vais le mettre dans le trou qui est ici. Et finalement, je prends mon troisième fil que je vais pouvoir, qui est mon ampoule, que je vais pouvoir brancher dans le trou qui est ici dans le fond. Et là, je me retrouve un nœud, c'est-à-dire que l'embout qui est ici, l'embout, lui va aller à la source. Maintenant qu'il va à la source, je vais donc avoir ici un embranchement. Et de cet embranchement-là,
il va y avoir 3 embranchements qui découlent de mon nœud. Alors, c'est une intersection. Cette intersection-là, il y a comme un embranchement d'arrivée et 3 embranchements de sortie. On appelle ça un nœud. Les nœuds se retrouvent uniquement dans les circuits en parallèle ou plus tard, vous allez découvrir que c'est aussi dans les circuits mixtes. Là, pour nous, ce qui est important, c'est vraiment le circuit en parallèle. Donc, voilà, j'ai fait mon premier embranchement ici. Je vais le mettre ailleurs, tiens. Et là, on va faire la même chose, mais du côté blanc. J'ai 3 fils. Donc, si je recule tout ça, j'ai 3 fils en parallèle. 1, 2 et le 3e. J'ai donc mes 3 embranchements en parallèle. Et là, je veux les regrouper ensemble. Je vais donc prendre un autre fil que j'appelle banane, qui a plusieurs embranchements, exactement la même chose. Et je vais prendre le fil de ma résistance que je vais brancher à l'embout. Le fil de ma deuxième ampoule que je vais brancher ici. Et le 3e, comme pour les fils rouges, je vais le brancher ici dans le trou. Donc ça, c'est ma lumière. Ce qui fait que ma première lumière est attachée ici. Ma deuxième lumière est attachée ici. Et ma résistance est attachée ici. Et là, je vais essayer de reculer ma vision, pour vous montrer globalement qu'est-ce que ça donne, parce que ça donne des fils, mais quand même. Donc, j'ai une emprise ici qui s'en va à un nœud. De ce nœud découlent 3 embranchements. Premier embranchement avec une première ampoule. Deuxième embranchement, le deuxième fil rouge sur une deuxième ampoule. Et le 3e embranchement sur ma résistance. Tout ça est donc 3 embranchements, circuit en parallèle à 3 embranchements. Et là, à la suite d'avoir rencontré la résistance, revient à un nouveau nœud. Ma deuxième ampoule revient au nœud et ma première ampoule revient au nœud. Et ce nœud-là revient à un seul fil qui va s'en aller ou à mon interrupteur. Okay? Ça va aller à mon interrupteur. Sur votre circuit, regardez bien la partie en bas de votre circuit, il y a un interrupteur. Alors, bientôt qu'on a fait tout ça est correct, le fil en haut s'en va à la source et le fil en bas doit aller à l'interrupteur. Je vais donc le brancher à mon interrupteur. Pour le brancher à mon interrupteur, j'ai besoin d'un fil crocodile. On voit que mon interrupteur est en série avec la source. Regardez bien votre schéma. Votre interrupteur est en série avec la source. Donc, j'ai pris un fil ici que je vais brancher sur ma pince banane, que je vais brancher ici sur mon interrupteur. Et ensuite, de mon interrupteur, je vais aller à ma source. Je vais brancher. Je vais prendre un fil jaune et la couleur importe peu. Et de l'autre côté de mon fil, ça va aller à la source. Voilà.